Ça, c'est ma voiture. Elle a plusieurs qualités, mais son plus grand défaut, c'est qu'elle est électrique. Les voitures électriques sont reconnues pour perdre beaucoup d'autonomie dès qu'on allume la climatisation, le chauffage et même la radio. Mais qu'est-ce qui arrive si j'essaie de survivre 24 heures dans ma voiture électrique en plein hiver québécois? Je vais dormir dans ma voiture, faire des pranks à mes amis, vivre des aventures et des aventures extrêmes. Mais avant ça, dans ce vlog, je visite les coulisses de 2 plateaux de tournage de Radio-Canada parce que oui, j'ai fait ma toute première apparition télé. Et on reprend à la fin du dernier vlog suite au match de la Victoire de Montréal au Centre Bell. Bon vlog! On va se péter la gueule là-dessus. Oui, là, moi je vais me péter la gueule dans 3 secondes. C'est à présent comme ça, si je tombe, tu tombes. Nice! On est retourné chez moi et le lendemain, on retournait chez mon ami Émile Lalune et son chum Ali, sauf que Roméo voulait vraiment venir avec nous. Oh! Il faut qu'on s'en aille, là. C'est content de le faire dans la plaie. On s'en va regarder Big Brother chez Émile Lalune, qui est à Big Brother, mais elle est en danger d'élimination cette semaine. Ça se peut que ça se termine là pour elle, mais ça reste à voir. Bref, on s'est rendu chez Amy et Ali, et en arrivant, il y avait de la neige partout, donc Ali est venu nous secourir. Parlez! Pied dans la neige. Je fais le... Mais non! Dans le chemin. On a fini par rentrer dans la maison et on a été accueillis par Kevin. Et pour ne pas changer les habitudes, ben il me détestait un peu. Quand j'avais 16 ans, j'ai travaillé au Avenir. Puis on a commencé notre souper potluck de haute gastronomie. Bon, Alexandre et Mick sont arrivés puis elle a fait une petite assiette de crudités variées. Il y a combien de cocombes là-dedans? Farley a dégusté son concombre et on est allé regarder l'émission. Et vu qu'Amy était en danger d'élimination, on était bien stressés. En gros, il y a eu énormément de revirements de situation. Amy s'est pas fait éliminer, sauf que j'ignorais que dans la pièce avec nous, quelqu'un connaissait déjà la tournure des événements qui était encore plus grandiose. Elle a win. Elle a gagné. No way! Ouais, elle a. C'est fucking cool! Courir après toute la scène. Mais là, tu vas avoir un appel avec elle? J'ai eu l'appel. Ouais, je fais qu'elle était là. Ouais, donc Alice avait déjà qu'Amy n'était pas éliminée et qu'en plus, elle avait gagné un challenge. Mais le lendemain, c'était à mon tour de passer à la télé. Je m'en vais à l'émission, on va se le dire, c'est une émission en direct. Ça dure 1h30. Sur le plateau, il va y avoir des gens qui sont habitués d'être des médias traditionnels, genre Suzy Bouchard, Pascal Renaud-Hébert, Laurent Paquin et Denis Lévesque. Et moi! Je pense que ce qui me stresse le plus, c'est que toute ma famille va regarder en direct, dont ma grand-mère, puis genre, je veux juste genre les rendre fiers à la télé, genre, tu sais, comme je veux pas avoir l'air d'une conne. Anyways. Pour m'aider à gérer mes nerfs, j'ai Farley avec moi, puis on s'en va chercher Isabelle aussi, parce qu'on va avoir besoin d'aide supplémentaire en gestion de nerfs. Hey! M'en va TV, décolliste! Excuse-moi. La police, là, c'est juste Christ de passer. Et se barrer. Tu fasses le tour. Là, il y a le U-Haul. C'est une blague, là? Tabarnak. Câlisse, c'est une bande de lesbiennes. Ouais. Une fois le road rage fini, on a embarqué Isa. De base, je voulais qu'elle vienne pour me maquiller sur place parce que s'il y a bien quelqu'un à qui je fais confiance avec ma face, c'est Isa. Sauf que j'ignorais que sur les plateaux télé, il y a déjà des maquilleurs sur place. Je suis stressée parce que d'habitude, tu sais, mettons, je vais sur des podcasts, là, c'est du monde, genre, mettons, de notre âge, que comme, ils connaissent c'est quoi la game dans laquelle, genre, je travaille, tu sais. On a jasé pour me déstresser et on est arrivé sur les lieux du tournage. Bonjour! Je viens pour un tournage de On va se le dire. OK, merci. Ben, c'est où, en fait? Au bout de... à droite. Au bout à droite. À droite, au bout. Merci. À droite, au bout à droite. On est entré dans le studio et là, je vous fais une visite guidée de ma loge. Ah, c'est vous! Hey, rentrez. Dans le fond, vous venez pour le tour de ma loge, c'est ça? Oui. OK, parfait. Dans le fond, ici, on a une porte, là, vraiment, là. Quand on crie, les gens de l'autre bord n'entendent pas. On le fera pas, là, juste parce que... Ici, on a un petit crochet, dans le fond, pour accrocher les manteaux. C'est un nouveau design de 2026, en fait. OK.
on prend de l'avance. Ensuite, ici, on a un petit miroir pour se regarder. C'est pour ça qu'Isabelle, ici, s'est assise direct devant. On a ici, là, deux petites collations que je ne peux pas manger. Pas grave. Ça va être à moi. Charlie va les manger. La petite lampe dans Pixar, parce qu'on est dans un studio. Ensuite, ici, on a notre garde-robe complète. C'est glamour. Puis on a un divan. Le beau divan qui est super... Grand. Oui, juste... Il est super grand. C'est ici qu'on s'applique du gloss. Oui. Ok. Ben merci. Je vais m'en aller. Tu voulais pas rester? Non. Ok. C'est ce qui conclut le tour de ma loge. J'ai pris le temps de faire mon jogging et c'était le temps d'aller me faire maquiller et ma maquilleuse m'a donné un truc assez étrange pour mes lèvres. Comment ça va les légèretés puis sec. Ben, depuis 2 jours, oui. Je vais te donner un autre produit. Ok. C'est mon produit magique. On va garder le suspense, je te le dirai après. Le suspense, c'est quoi tu m'as mis? Pardon! Non, guys, ça m'a mis de la crème à mamelon sur la bouche. Non, mais blague à part, c'est vrai, ça marche. Sans joke, ça hydrate hyper bien. Et pendant que je me faisais maquiller, Isa a décidé d'essayer de me trouver des cheveux blancs et évidemment, elle en a trouvé pas mal. Ali, elle a un chunk de cheveux blancs dans la tête. Pardon? Non, mais on dirait un reflet. Non, c'est guéri silver, là. C'est bientôt sel et poivre, là. Hey, s'il te plaît, là, redescends. Bref, après avoir fini de me faire maquiller, on a décidé d'aller fouiner un peu. On s'en va faire un tour. On va aller voir les studios, les behind the scenes. C'est les mêmes studios qu'en direct de l'univers et les petits talents. Il y a une cafétéria, on va-tu voir la cafétéria? C'est-tu qu'on va voir la cafétéria, là? Non, Farley qui court dans les marches. On a fouiné un peu partout, puis c'était le temps que j'aille faire une petite vidéo dans la cabine photo. Une gomme dans la bouche, je pense que je vais l'enlever. Farley? Une poubelle là-bas, sinon. Ben, Une poubelle personnelle. Dans le fond, c'est un montage de tous les invités de l'émission ensemble, puis il y a de la musique par-dessus, fait qu'il n'y a pas de son. Fait que tu peux danser, te trémousser, tu peux faire semblant que t'es dans un photobooth, tu veux juste faire des pauses, comme tu le sens, n'importe quoi. Voici le résultat final et il ne restait que quelques minutes avant que je passe en direct à la télé. Donc, Isa et Farley m'ont fait un speech de motivation digne d'un TED Talk. T'es bonne. Ouais, genre t'es T'es vraiment... belle. Oui. Puis t'es capable. OK. Selon moi, le live s'est bien passé. Je dis ça parce que ma grand-mère m'a texté « Chapeau Ali ». Sauf que quand je lui ai demandé si elle avait regardé, elle m'a laissé sur un vu. Anyways, là, c'était l'heure de debrief dans l'auto en revenant. OK, voilà. J'ai perdu mon hostie de lip liner. Si j'ai perdu mon lip liner, je pète un hostie. C'est mon lip liner cursed! À chaque fois, je le perds. Littéralement, il n'y a pas une fois que je ne perds pas ce lip liner. Il coûte 45 $. Et plus! Ah! Tiens dans tes poches. Ah, il est là. Il est là. Bon. C'est Anywhere Caffeine. Bon. Là, tu vas t'excuser d'avoir fait ça, là. Je m'excuse. T'avais trouvé ça comment? Moi, j'ai aimé ça parce que c'était des discussions genre d'adultes. Mais c'est parce que moi, live, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas été pertinente. Là, t'as emmené ta touche là, de fille qui sait rien, puis c'est chill. Ils ont besoin d'une clown de service derrière. Ben oui. Ils ont besoin de quelqu'un qui fait comme que les autres ont l'air plus intelligents. Ouais. Ben, oh. C'est pour ça qu'ils t'ont invité, là? Ouais. C'est beau, ça, cette appart-là. Bref, le lendemain, je suis allée dans d'autres studios de Radio-Canada pour faire un podcast qui est un concept d'entrevue à l'aveugle. Donc, Olivier, l'hôte du podcast, n'a aucune idée que c'est moi qui va interviewer et il le découvre seulement lorsque le rideau tombe. Salut. Ça va bien? Ça va, toi? Enchantée, moi c'est Ali, je sais pas si tu sais. Le lien sera en description dès que ça sort, mais là, le soir même, le chrono a commencé. Je commence mon challenge 24 heures en voiture, j'ai quelques défis à relever et j'ai des outils pour m'aider. Je vais vous faire un haul de tous les outils que j'ai qui vont m'être utiles pendant ce challenge, mais avant, j'ai faim. Oh my god. On dirait que je réalise pas genre, que je suis poignée ici pendant 24 heures. Ok. J'ai le droit d'aller à 5 mètres de la voiture parce que, évidemment, il faut que je branche mon auto, là. Comme vous le savez, je suis une femme, donc j'ai un engin à l'intérieur. Donc, ça rendrait ça difficile d'uriner un peu n'importe où. Donc, voilà les règlements. Puis, en plus de ça, je vais avoir des défis
au travers du challenge 24 heures. Et mes amis vont venir faire des tours ici et là. Et on termine ça par une activité que mes amis ont aucune idée qu'on s'en va faire. Mais ça va être rock'n'roll, bébé! Donc, je me suis dirigée vers un IW avec service à l'auto et pour économiser ma batterie, j'ai fait le trajet sans musique. J'ai faim. Oui, je vais prendre un teen burger sans fromage en trio. Frites normales. Non, c'est tout. Merci à vous, s'il vous plaît. Voyons donc, ils ont cassé la cuisine au complet. Afin de rendre l'utile à l'agréable, j'ai décidé d'aller faire charger ma voiture en mangeant. Premier chargement du challenge, on passe de 35% de batterie à 80% en 1 heure. Cherche comment c'est. J'ai terminé de manger et ma chum Alexandre m'a appelé parce qu'elle était bien inquiète que je dorme dans ma voiture par peur que je meure à cause du monoxyde de carbone qui sort du moteur. Sauf que mon char a pas de moteur. J'ai juste une grosse batterie. Ah, ouvre une petite fenêtre, ouvre une craque, quelque chose. Ouais, mais comme, je vais pas mourir dans mon char. Là, tu le monoxyde de carbone ou tout ça, là? Le monoxyde de carbone à cause du moteur. Ah, c'est pas dans les voitures. Non, c'est ça, non, c'est ça. Connasse. Ah! Puis elle m'a montré sa vidéo YouTube dans laquelle elle m'amène faire de la danse sur poteau. Allez pas voir ça, s'il vous plaît. Et là, je vous montre ce que j'ai comme équipement. J'ai bien évidemment mon manteau d'hiver parce que, ben, c'est l'hiver. Un matelas gonflable, une place. Pour le gonfler, j'ai bien évidemment apporté ma pompe que je vais devoir pomper à bras ou à pied. En tout cas, on va voir bientôt parce que c'est bientôt la nuit. Ben des doudous, mon oreiller. I love you. J'ai également ma GoPro parce que c'est ça, demain on va faire quelque chose d'assez extrême, j'ai besoin de ma GoPro. Et en arrière, j'ai un sleeping bag qui est supposé être fait pour quand même du moins quelque chose de gris, qu'on devrait être correct. J'ai du démaquillant parce que je vais devoir me démaquiller. Avec quoi je vais me démaquiller? Ok, j'ai bien fait. J'ai amené du papier de toilette. Pourquoi? Pourquoi pas? Et j'ai un faux serpent. Donc, je sais pas, genre je dors où si je dors dans mon char, genre? J'ai parcouru l'île de Montréal à la recherche d'un endroit sécuritaire pour passer la nuit et surtout, un endroit où je n'allais pas avoir de fameux tickets de parking montréalais. Et mon choix s'est arrêté ici, un parking random dans le quartier Mont-Royal. Et là, c'était l'heure d'installer mon petit lit douillet. Le but vraiment, c'est de venir baisser les bancs, comme ça, ici. Voilà. Ouch, esti. Calice. Très bien. On dirait que je suis comme toute pognée dans un char. On a de l'espace, là. Je peux courir. Non, vous voyez, je cours. Je vais placer mon matelas. J'avais pas pensé à l'éventualité dans laquelle mon matelas allait être trop long pour mon char. OK. Wouh! Non, j'ai raté dans mon matelas. Bon, OK. Ça, je l'avais utilisé dans mon vlog de camping, puis je me rappelle que c'est de la calice de merde. Bon, et bien alors, c'est parti pour 1 heure de plaisir. POV, je suis déjà tannée. Hey, tabarnak. Bâtard de Chris. OK. Là. OK. Hey! Hey, yo, j'ai un lit! Guys, j'ai réussi, what the hell? Doudou. Oh, il y a plein de poils de mes chats. Je m'ennuie trop. Et mon sleeping bag. Ensuite, bien évidemment, c'était l'heure de faire ma routine du dodo. Donc, je me suis démaquillée et je me suis brossé les dents dans ma voiture. Et maintenant, je peux aller dans ma chambre. Excusez pour la vue. Je suis prête à dormir. Il me manque juste la pièce de résistance pour s'assurer que je dorme bien. Voilà. Je donne des retours sur ma nuit de sommeil. Bonne nuit. Pour vrai, j'ai quand même bien dormi, je pense. Il fallait que je me réveille quelques fois pour repartir ma voiture parce qu'il faisait frais. Mais quand tu travailles avec de la bave sur le bord de la gueule, d'habitude, c'est bon signe, non?
Puis là, il fait clair en assis dans mon char. Mais je dormais comme ça. Sauf que là, j'ai comme envie de pipi, là. Défaire mon petit lit a super bien été. Je sais pas si c'est l'envie d'uriner qui m'a poussé à aller plus vite ou si tout simplement je commençais à être habituée de vivre dans ma voiture, mais ça s'est bien passé. Il y a des esprits sur le Mont-Royal. Et j'ai repris place à l'avant pour aller chercher Isa et j'ai également préparé ma voiture pour que je puisse relever mes 3 défis. Et d'ailleurs, les voici. 1. Je dois réussir à faire peur à un de mes amis grâce à ce faux serpent. 2. Je dois faire un prank à un inconnu. Et 3. Je dois trouver ma face ou celle de Cheyenne sur un panneau publicitaire. Ouais, parce que nos faces sont sur des panneaux publicitaires. Pardon? Merci YouTube. Donc j'ai caché mon faux serpent dans le miroir côté passager pour faire d'Isabelle ma première victime. Hi! Fait que là, on s'en va au nouveau petit café qui a ouvert dans le Vieux-Port. On est vraiment genre des petites madames qui vont au nouveau petit café qui a ouvert dans le Vieux-Port. Tu as du service à l'auto? Non! Ok. Yes! Yes! Calice! C'est ton premier prank de la journée, tu vas le faire à tout le monde, c'est ça? Oh my god, Cheyenne va capoter! Ouais, pour ceux qui savent pas, Cheyenne a la phobie des serpents. Un peu comme moi qui a la phobie des araignées. Mais bref, j'ai décidé de sortir pour aller aux toilettes parce que là, j'en pouvais plus. Non, je vais me pisser dessus. J'ai laissé Isa commander les cafés et je suis retournée l'attendre dans ma voiture. Thanks, Queen! Hey, une chance qu'on n'était pas pressés. Ça a pris genre fucking 70 ans. On est-tu pressé? Non, mais justement, une chance, mais comme... Ton meeting est à quelle heure? Dans 3 minutes. Fait qu'on est pressé? Oui, dans le fond, oui. Je suis allée porter Isa à son meeting et j'étais bien contente du résultat de mon prank, sauf que là, on s'en va me chercher de la compagnie pour aller déjeuner. Ce qui veut dire 2e et même 3e prank. J'ai dû appeler Farley parce que je pouvais pas aller cogner à sa porte sans trop m'éloigner de ma voiture et pendant que je l'appelais, son amoureux Raphaël est apparu. Raph, tu fais quoi? Je viens de travailler. Il est dur! Oh, j'ai commencé à 4. Ah! Quelle chose du matin? Fais le show du matin à la radio. Yeah! Et là, c'était l'heure du moment de vérité. 2e essai pour le prank. J'ai 3 livres pour le voyage. Hey, moi, là, Isa m'en prête. Oh, t'es con! Yes! T'aurais dû voir Isa. Toi, c'est parce que t'as tellement rien à faire dans le char, là. Non, mais hey! Ah! Oh, tabarnak! On l'apporte au Costa Rica. Le serpent. Puis là, on est arrivé pour chercher notre ami Jérôme. Vous l'avez vu notamment dans la vidéo où on survit 24 heures en bateau. Et grâce à cette vidéo, vous savez que c'est la virilité incarnée. Donc, j'ai bien hâte de voir sa réaction au serpent et à l'activité extrême qu'on s'en va faire. Là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Service à l'auto ou resto quand même pas pire, mais vous allez chercher la bouffe take-out puis on mange en char. Service à l'auto. On fera pas tes Hey, mon Dieu, ta gueule! À date, c'est la réaction la moins intense. Je m'attendais à plus de la part de Jérôme. Il surprend le petit, vous allez voir. Mais là, on s'en va déjeuner à la belle province. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la belle province, dans le fond d'habitude, ils vendent des hot dogs puis des hamburgers puis de la poutine. Sauf que là, ça va être des œufs, c'est quoi, le... Je sais pas, on va voir. T'es sûr qu'il y a des déjeuners? Non. Est-ce qu'on va se finir de se manger une poutre? 10 h le matin. Puis là, les deux ont commencé à me poser 1001 questions pour connaître l'activité surprise que je leur réservais. Puis on reste dans le char pour tout le long de l'activité. Ouais. Oui. Le but, c'est pas crisser le camp. Ok, ben je vais te le dire, Ok. mais on le dit pas à Cheyenne. Ok. OK. On s'en va faire de la drift. What the fuck? Ouais. Ben moi, j'haïs ça, là. Moi, là, j'étais en bonne fille de char, là. Je sais qu'ils font de la drift, à chaque fois, je suis comme... Parler, elle aime pas ça! Non, non, je suis juste comme... Ah, OK, wouh! On arrive à la belle province. Ouvert service au volant. What? C'est Ouais. légendaire. C'est fou, hein? Oui, est-ce que vous faites des déjeuners? Non, malheureusement. OK, Petite poutine avec un pogo. On a
commandé et c'était le temps de relever mon deuxième défi, faire un prank à un inconnu. En payant, fait. Non, on va cracher dans mes hot dogs. Ben là, sur le bord, c'est tellement stupide, là. Bonjour. Bonjour. Oui. Ok, quand on n'a rien à chier. Non. Les gens à l'intérieur nous regardent. Merci. Oui. 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 Est-ce que c'est une vraie? De? Oui. Elle a quit de chat. Elle a juste fait ça, je deal pas avec ça. Elle était genre non, là. Pire prank de l'histoire du Québec. Je m'excuse, hein. Merci, bonne journée. Manque la liqueur. Ok, dans celui-là. Elle est fâchée. Elle a craché dans nos poutines. Eh ben, bon déjeuner, la gang. C'est ma première affaire que je mange la journée. Moi qui pensais avoir un café. On a mangé notre déjeuner équilibré et question de se replacer l'estomac, on est allé chercher Cheyenne qui ignorait qu'on s'en allait faire de la drift. Et en plus, on va pouvoir mettre les bouchées doubles pour mon troisième défi, trouver un panneau publicitaire avec ma face ou celle de Cheyenne dessus. On s'en vient de chercher Cheyenne pour l'activité, là. Comment on va faire une activité dans l'auto tous ensemble? C'est quoi? On est arrivé chez Cheyenne et comme c'est l'homme le plus lent sur Terre, j'ai eu le temps d'aller faire mon devoir de citoyenne avant qu'il arrive. Je m'en vais chier, OK? J'ai même eu le temps de revenir avant que Cheyenne arrive. Il était dans un très bon mood, sauf que j'ai pas perdu de temps avec mon ami le faux serpent. Hello! Hey! Oh, c'est que tu me fais f***ing noyer. C'est que tu me fais f***ing noyer live. J'étais positif pour le premier début de journée de ma vie. T'as eu peur pour vrai? Oui. Enlève ça. Non, je te le enlève ça. Plus-le dehors. Non, je l'amène au Costa Rica. Ok, là, ta surprise, là, elle a mieux d'être bonne. C'est une surprise ou c'est une activité? C'est une activité surprise. Est-ce qu'on s'en va au parc Safari? Oh my god, ça serait nice. On fait une course? Hein? On course quelqu'un? Est-ce que je vais dégueuler? Pour vrai, c'est quelque chose qui peut être possible. Est-ce que je vais être mouillé? Non. Est-ce qu'Ali va être mouillé? Puis on a commencé à croiser des panneaux sur le bord de l'autoroute qui indiquaient dans combien de kilomètres on arrivait au circuit Icor, sauf que Cheyenne voyait absolument rien. Pas vu. Indice. Tu vois rien. En avion? Pis, comment tu veux l'amener mon char en avion? Ça dit l'aéroport de Mirabel. Si on fait du skydiving, je meurs. Le skydiving en auto. Dans le char. Hey, car! Un circuit d'auto. Pour faire quoi? Du drifting. C'est bon! Pour vrai? On s'en va faire de la grosse drift sale! Oh my god. Avec ton char de merde. Hein? De quoi mon char de merde? Avec ça. Ben, ça se peut que ça soit très difficile de drifter avec un char électrique parce que c'est hyper lourd à cause de la batterie. On va essayer, mais sinon, il y a des chars sur place. Oh my god! Puis on est arrivé au circuit Icor, c'est à Mirabel, littéralement où l'ancien aéroport de Mirabel. On s'est fait accueillir et on est allé directement sur la piste de dérapage. Tenez-vous, ça part. Mais what if tu crashes ton char? Ouais. Et là, ça devrait pas, là. Genre, c'est fait pour ça ici, là. Le char, il revire à l'envers, on est là. Avec de la poutine, de la frite sauce partout, on est là. On se réveille, là. Oh, il accélère! Oh! Elle accélère aussi, là! J'aime pas ça. Tu t'exagères, là. Faire un bateau cet été, est-ce que tu t'exagérais en tabarnak? Ça drift une petite affaire! C'est top parce que mon char, il se contrôle Il est lui-même. laid. Hein? Tenez la poutine, là. T'aimes pas ça, Jérémy? Ça sent le caca de plus en plus qu'on fait du drifting. Il nous faut un casque. Heure 19 du challenge, mon char était rendu à 12%, donc on est embarqué dans une autre voiture qui était beaucoup plus cool pour faire de la drift.
ce bouton-là. Hey, moi, je suis contente, live, là. On va arrêter du monde. On arrête là. Comment je me connais? Qui a volé tous les muffins? On va peut-être trouver le voleur. Ah! Mais bro, je comprends pas, il est où le break à bras? Ici. C'est sûrement là. C'est un flasher. Reste-toi. Mon Dieu Seigneur, si ça part vite. On fait des mises en scène. 4 policiers dans un char. Avec un casque. Les gars, aujourd'hui, le bâtard qui nous fait chier depuis des mois, on va le pincer. Ouais. On va l'avoir, ce mec. Ouais, allons-y, wesh. Je le vois, il est là-bas. Hé, petite p***! C'est pas parce que t'as des grosses fesses que tu dois continuer de courir, espèce de merde! Ok, on fait pas ça. Non. C'est bas. Il est là! Vraiment laid. Non, attention, attention, pas drifter. Non, non. Shane est rembarqué dans l'auto et Jérôme voulait essayer de faire du dérapage lui aussi, donc je l'ai laissé faire, mais disons que je m'attendais pas à ça. Te chier dans ton culotte. Go, laisse, Jérôme! Ben là. J'aime pas dire quand tu conduis pas. Ben là! Personnellement, j'ignorais que Jérôme avait ça en lui. Pour être honnête, je suis impressionnée. En fait, je suis plus apeurée qu'autre chose, mais c'est un détail. Le style calice, t'es un esti, toi. T'es pas gay pour vrai? Non. Hey, Pendant qu'on avait un vrai fou au volant, c'était le temps de poursuivre les vrais criminels. Le suspect ne s'est pas abonné, il n'a pas liké la vidéo. Ah ouais! Abonne-toi. Pas vrai! Abonne-toi! Voilà, on me laisse sur le bord, là. c'est terminé? Va vomir. Elle me décalisse. Tout le monde avait mal au cœur, donc je me suis rapprochée assez de ma voiture pour y reprendre place. On est allé se faire charger parce qu'il nous restait seulement 12% de batterie. Et quelques heures plus tard, on approchait de la fin du challenge, mais il me restait un défi à relever. Et on était très déterminés à le faire. En fait, on n'a jamais autant regardé les panneaux publicitaires. Ta gueule! Calisse! C'est jappement, là. Ok, moi, je m'en fous. Ça va être plus que 24 heures. On ne sort pas du char tant qu'on n'a pas vu ta gueule ou ma gueule sur un abribus. Don't give a shit. On, ça comprend qui? Donc, on est allé porter Jérôme et Farley, puis on est parti en mission. Puis en plus, YouTube a envoyé par courriel à Cheyenne les panneaux publicitaires où il était supposé d'être. Fait que là, ça dit que c'est sur la rue Rachel-Est. On est sur la rue Rachel-Est. Fait que là, surveille Cheyenne. Puis quand on voit, on crie. Ça, c'est un des 10 adresses qu'ils nous ont données. Poignée dans. Non, t'es là! Non! Hein? On vire de bord. Oui. Ça comment? Le fait que ce soit YouTube qui le fait, c'est comme on dirait aussi ça. Avoir le logo de YouTube étampé sur une de mes photos, c'est quand même crazy ça. Imagine, il y a des gens qui me font des graffitis dessus, genre J'ai pensé des oreilles de à ça. chat. Tu sais, comme avec les pancartes électorales, là. Et là, il était rendu passé l'heure de la fin de mon défi, donc j'ai pu débarquer et aller voir l'affiche. Quand même grand. T'es cute! Ouais! Ok, on sait nous. Order up that beat just like it's takeout.